Thomas. Oui, dites, j'ai fait un truc de dingue. Je ne sais pas exactement comment j'en suis arrivé là. C'est peut-être lié à l'expression d'une frustration sexuelle sous-jacente à mon éducation un peu trop stricte. C'est peut-être parce que j'ai toujours un peu été à la recherche d'une figure paternelle pour me guider dans le monde. C'est peut-être parce que je sais qu'entre Virginie et moi, ça ne se fera jamais et qu'il me faut des objets transitionnels pour que je me console. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai fait un truc de dingue. Je me suis abonné à Testacha. Abonné à Testacha, comme ma vieille tante, celle qui sentait le spéculoos et qui nous servait chaque mercredi après-midi des imitations d'Annette Vanille qu'on mangeait sur des sets de table jupilaires avec des poils de chien dessus. Abonné à Testacha, comme le cousin du mari de ma cousine qui est notaire dans le Hainaut et qui habite à Beaudour, une maison, 3 façades avec passage latéral et garage, grand living, bureau, cuisine équipée, vaste véranda sur toute la longueur du bâtiment, 4 chambres, salle de bain, bon étage, jardin, 3 arts, rue calme, et qui écoute du Patricia Cass sur une chaîne IFI Grundig. Abonné à Testacha. Quand j'étais petit et que dans la cour de récréation, je jouais à être Luke Skywalker, quand je me disais que peut-être un jour j'aurais la chance de tomber dans un fût de produits radioactifs et d'en ressortir avec des super pouvoirs, quand je me disais que mon avenir ce serait de vivre dans une base sous-marine high-tech au milieu de 65 femmes blondes nourries au phytoplancton, que je serais le roi de New York et que j'irais me promener sur la 5e avenue dans une Lamborghini Diablo avec Virginie, oui encore elle, en mini-jupe latex, assise à côté de moi, et que je m'arrêterais en 2e file devant chez Tiffany et que je lui paierais une paire de boucles d'oreilles taillées dans des émeraudes de 3,5 kg chacune. Jamais je n'aurais imaginé qu'un jour je serais abonné à Testacha. Nom de Dieu! Remarquez, j'ai reçu un bic qui fait clé USB et qui a une petite lumière laser. Alors, chaque mois, je reçois un nouveau numéro et je lis les articles. 3e âge, nouveau style, la qualité de vie des seniors. Filtre à eau, ça ne coule pas de source. L'éco-management dans les bureaux. Colle, bien choisir son produit. Réparer un robinet qui fuit. Comment conserver les restes? Testacha. Je me suis abonné et ça me fout le cafard. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est le premier signe de la dégradation. Je suis sur la pente descendante. Du gras s'accumule autour de ma ceinture abdominale. J'ai des trous de mémoire. Je m'assoupis à 19h45 devant le JT en mangeant des quality streets. Testacha. Ah merde. Avant je m'endormais en lisant les aventures de Spirou et Fantasio. Aujourd'hui je m'endors en lisant les cas vécus. En l'espace de quelques mois, le GSM Nokia de Monsieur V tombe en panne à 3 reprises. Waouh. Ou bien... Ou bien... À son arrivée, on sait... Je crois que c'est la première fois que Testacha refait rire. Ou bien... Ah, je sais plus. À son arrivée en Sicile, par un vol à l'Italia, Madame C... Ça court plus. Madame C constate que ses bagages... Oh, je t'ai plus. Que ses bagages sont restés à Milan. Nom de Dieu. Testacha, je crois que ma femme me trompe. Ah, je comprends, je ne suis plus tout à fait celui qu'elle a connu. Le soir, je lui parle... Le soir, je lui parle du test des sandwichs au filet américain. Préparé du numéro 522 de juillet 2008. Oh, merde. Mais je vais changer. Je vais faire un effort. La semaine prochaine, je vais m'abonner au moniteur de l'automobile. Et ça, c'est quand même plus sexy, Véronique. Mais oui.